guérisons qui ont été faites par Jésus. Et à chaque fois qu'on fait une guérison, que Jésus fait une guérison, on parle de situations que nous autres, on est en train de vivre. Première situation, on nous parle d'un chef de synagogue qui s'appelle Jaïr, qui vient voir Jésus. Et ce chef de synagogue-là, il n'est pas malade. Sa fille est gravement malade. Et à travers cette situation-là, on veut nous montrer que de temps en temps, nous autres aussi, on peut vivre des situations comme ça. C'est-à-dire, quand ta fille tombe malade, quand ton conjoint, ta conjointe, ta meilleure amie tombe malade, c'est aussi pire que si toi, tu tombais malade. Et quand ça arrive, ces situations-là, ça nous déséquilibre tellement qu'on nous portait à se demander, mais il fait quoi le bon Dieu là-dedans? On dirait qu'il fait bien. On dirait qu'il fait bien pour mon gars, il fait bien pour ma fille. Et d'avoir une première réaction comme ça, c'est signe que vous êtes en bonne santé. Ça nous dépasse. Et vous savez, je prends l'exemple d'un enfant malade. Un enfant malade qui est accompagné par son père, qui est accompagné par sa mère, ça ne guérit pas l'enfant malade. Mais on s'entend-tu que c'est important que son père et sa mère soient là à côté de lui? Cet enfant malade, sa situation-là serait totalement différente s'il n'était pas entouré de son père et de sa mère. Et ce qu'on veut nous dire, c'est quelle est l'attitude de Dieu quand on souffre? Ça ressemble pas mal à ça. C'est un Dieu qui nous entoure de son amour, même si nous autres, on se sent dépassés. Et ce qu'on veut nous dire à travers cet évangile-là, c'est que Dieu sait très bien que la souffrance humaine, ça fait partie de la vie. J'aimerais bien vous conter une autre histoire, c'est ça. Mais pensez jamais que Dieu est indifférent à ce qui arrive aux humains. Non, Dieu, ce n'est pas celui qui règle tout par magie. Dieu nous a créés humains, c'est-à-dire limités avec des fragilités. Mais Dieu, c'est celui qui est un peu comme le bon père, la bonne mère, qui entoure son enfant, spécialement dans les moments où c'est les plus pénibles. C'est ce qu'on veut nous dire. Donc, premier cas, ce n'est pas nous autres qui est malade, c'est un autre. Deuxième cas qui nous est présenté, que je trouve aussi très symbolique de situations qu'on peut vivre. On nous parle d'une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Et Saint Marc fait exprès, il présente la situation, il détaille la situation. Il dit, cette femme-là, elle a beaucoup souffert. Elle a subi plusieurs traitements. Elle a vu plusieurs médecins. C'est ça, le groupe des chanceux, pour le de misère en voyage. En tout cas, elle a vu plusieurs médecins. On nous dit que la situation, est-ce que la situation s'est améliorée? Non. La situation a empiré. Et à travers ça, on veut nous faire comprendre, ce n'est pas toujours des problèmes de santé, mais ça arrive que dans notre vie, des situations qui disent, hey, ça traîne, ça ne traîne pas. Non seulement ça ne traîne pas, je suppose que vous avez déjà vu ça, ça en prie. J'ai dit, écoute, on va-tu s'en sortir? Et à travers tout ça, c'est des situations où on dirait que ça nous fait mourir un petit peu. Et qu'est-ce que Saint Marc veut nous dire à travers cette situation-là? Il parle de l'exemple de cette femme-là, donc qui avait connu toute cette situation-là, et qui, après 12 ans, on va dire 12, là, c'est long, longtemps, cette femme-là n'avait pas perdu confiance en un chapeau. Cette femme-là ne s'était pas découragée suite à toute cette suite de difficultés qu'elle venait de vivre. On veut nous montrer que cette femme-là avait une belle foi. Et la foi, c'est de garder confiance, même quand je ne comprends pas. Soyons honnêtes, il y a beaucoup de situations de notre vie qui nous dépassent. Et moi, je vous dis, quand je fais face à une situation qui me dépasse, j'ai choisi dans ces moments-là de me tourner vers celui qui me dépasse, et c'est Dieu. Je vais y parler, par exemple. Puis moi, je prie les psaumes tous les jours. On est frères, d'autres les frères. Et si vous voyez ce qu'ils disent dans les psaumes, ils parlent à Dieu, puis ils parlent d'en face, je peux vous dire ça. Et c'est correct de dire à Dieu, hey, je ne comprends pas ce qui m'arrive présentement. Je ne comprends pas ce qui arrive avec ma fille présentement. Je ne comprends pas ce qui arrive avec mon conjoint présentement.
Mais même si je ne comprends pas, je veux te dire que je crois que tu es là et que tu m'accompagnes là-dedans. Je crois que tu vas me donner la force pour passer au travers. Il y a un auteur spirituel qui résume très bien la foi, parce qu'on est rendu à la foi bleue, quand on est rendu là. Hein. L'auteur spirituel disait, la foi, c'est à peu près ça. C'est beau de croire à la lumière. C'est lorsqu'il fait encore nuit qu'il est beau de croire à la lumière. C'est-à-dire, c'est pendant que je n'ai pas encore les solutions que je crois qu'il y a un Dieu qui m'accompagne. Il y a dans notre monde plein de situations qui nous posent question. Et j'aime ajouter, moi, quelqu'un qui se pose de questions, c'est quelqu'un qui est en bonne santé. C'est bon de temps en temps de se poser des questions. Ça veut dire, ça nous dérange. Et parmi les questions les plus difficiles, il y a les questions de la souffrance et il y a les questions de la maladie. Face à des questions comme ça, il y a un auteur, il y a quelqu'un, un homme sage qui est très croyant, que j'aime consulter, il s'appelle Jean Vanier. La plupart vont le connaître ici. Jean Vanier, c'est quelqu'un qui a fondé des arches pour accompagner les personnes handicapées. Et à plusieurs reprises, moi, je suis allé écouter ses conférences. Parce que cet homme-là, je trouve que c'est un prophète pour notre temps, parce que ce qu'il dit, vous n'entendrez pas ça nulle part. Écoutez pas TVA, vous ne croyez pas ça, il n'en parle pas de ça. Vous savez ce qu'il dit Jean Vanier, c'est très surprenant. Il va dire, vous savez, les personnes handicapées, les personnes malades, les personnes dans le besoin, ce sont des services essentiels dans notre monde. Quand tu écoutes ça, tu sais ce qu'il veut dire par là. Et dans ses conférences, il explique ça, il dit oui, on a absolument besoin de ces personnes-là qui sont dans le besoin. Pourquoi? Pour nous faire sortir de notre coquille à nous autres. Parce que si on n'avait pas ces personnes-là, on resterait centré sur nous. Je resterais centré sur mes petits besoins. Et quand j'ai la sagesse d'aller aider une personne qui est dans le besoin, quelle satisfaction ça donne à l'intérieur de nous. Dieu nous a mis sur la terre pour nous entraider. Il n'y a pas d'autre chose à découvrir. Puis à chaque fois qu'on va dans ce sens-là, on va dans le sens de notre bonheur. La meilleure façon d'être heureux soi-même, c'est de trouver des personnes que je vais aider. Et ça fait vraiment mon bonheur. Alors cet après-midi, à travers cette parole de Dieu qui nous est proposée, moi je trouve que c'est important de mettre en pratique cette parole-là. Présentement, je vais vous laisser un moment de silence. Essayez de voir, est-ce qu'il y a présentement dans votre vie une situation qui vous dépasse? Une situation qui vous pose question. Ça peut être à vous, peut-être c'est pas vous. Ça peut être la situation de votre job, par exemple. Ça peut être la situation de votre fille, par exemple. Ça peut être la situation d'une personne que vous aimez. Et dites à Dieu, je te le dis, là, je te parle d'en face, là. Je ne comprends pas ce qui se passe dans cette situation-là. Mais je veux dire l'après-midi que même si ma petite tête est dépassée, je crois que tu ne me laisses pas tomber dans cette situation-là. Je crois que tu m'accompagnes et que tu m'entoures de ton amour. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec vous.